Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand je suis assis comme ça, c'est pas souvent, mais quand je suis assis à ma table directement au bureau où je couds en fait, c'est pour une vidéo de type vos ateliers. Vos ateliers, en fait, le principe est tout simple. Lorsque j'ai déménagé ici, je cherchais des idées d'aménagement pour mon atelier de couture, pour mon coin couture. Et donc, je vous avais demandé de m'envoyer vos propres coins couture pour que je puisse m'en inspirer, pour qu'on puisse trouver ensemble de bonnes idées pour aménager nos espaces de couture, en fait, parce que certains et certaines d'entre vous ont des idées géniales pour peut-être utiliser un meuble, pour en faire autre chose, pour en faire quelque chose d'utile à la couture, ou alors aménager d'une certaine façon sa pièce pour faire en sorte que ce soit pratique pour la couture. Truc tout bête, avoir des prises qui se branchent par exemple sous le bureau, ça peut être pratique pour y brancher rapidement un fer à repasser ou une machine à coudre. Donc voilà, il y a tout un tas de petites astuces qui sont difficiles à se refiler si je ne fais pas ce genre de vidéos. Donc c'était l'occasion de découvrir tout ça. Depuis que je suis installé, je fais forcément un peu moins de vidéos vos ateliers. Et par contre, j'aimerais bien reprendre un petit peu plus sérieusement parce que vous avez quand même des choses à chaque fois qui me plaisent, quoi. C'est cool de pouvoir partager avec vous vos espaces, de voir un peu où vous cousez. Et du coup, si vous le désirez, évidemment, je vous demande de m'envoyer vos ateliers, des photos de vos ateliers, de la meilleure qualité possible, avec, si possible, une petite histoire, si vous pouviez me raconter en fait l'histoire de cet atelier, comment vous l'avez aménagé, pourquoi c'est installé de telle façon, pourquoi vous avez tel type de machine à coudre, est-ce que cette machine a une histoire. Voilà, un petit storytelling, comme on dit, une petite histoire à raconter, c'est toujours mieux. L'adresse pour me contacter, hop là, elle est juste ici. Et là, vous n'avez peut-être pas eu le temps de la noter, donc je vous la remets juste en dessous de moi dans les notes de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Et voilà, on peut y aller avec le premier atelier. Alors on commence avec l'atelier de Lise, enfin j'imagine qu'elle s'appelle Lise parce que ça n'est pas signé. Bonjour, voici mon atelier au sous-sol, 3 petits points, envoyés depuis mon appareil Galaxy. C'est tout ce que j'ai, mais les photos sont cool. Il y a 2 photos, mais elles sont très très bien. Sur la première photo, on voit cette espèce de grande table. Je ne sais pas si c'est une table repliante, un peu comme les tables de camping. Non, il n'y a pas de coupure au milieu. Donc ça doit être une table de plein pied, bien lourde, peut-être quelque chose d'atelier, assez grande visiblement. J'imagine que dessus, tu fais tes découpes, puisque tu as des tapis de découpe qui sont positionnés. Au fond, on a donc, très bien, la planche à repasser qui est sortie, le fer qui est peut-être branché, je ne sais pas, non, je vois la prise. Donc qui n'est pas branché, tant mieux, mais en tout cas qui est déballé, voilà. Il y a un petit peu de bazar sur la table, ce qui fait que si tu as besoin de repasser quelque chose, si tu as besoin de décatir un tissu par exemple, ça risque de te prendre 2 minutes le temps de faire un peu de rangement, mais sinon, au moins la table est sortie, ce qui est déjà un bon début pour ne pas avoir la flemme. Moi, je crois que le principal truc qui me fait renoncer à repasser parfois, c'est de devoir sortir la table à repasser, la surélever, enfin la mettre à hauteur, sortir la centrale vapeur, la brancher, la faire chauffer. J'ai même pas commencé à repasser que j'ai déjà la flemme. Donc là, au moins, toi, t'as pas d'excuse, t'as pas cette excuse en tout cas. Au fond, on voit le système de rangement que tu as utilisé, qui est un système, je pense, issu d'un atelier de bricolage, quoi. C'est vraiment des trucs qu'on va trouver dans les castos, dans les bricots, dans tous les magasins qui se finissent en Orama. Voilà, tu vas trouver ce genre de choses. Donc une grande plaque avec dans lesquelles tu peux insérer des clous, ou en tout cas comment ça s'appelle, insérer des tiges sur lesquelles tu vas pouvoir. Donc toi, tu as mis tes bobines, tes cônes, tu as mis, j'ai l'impression, tes canettes, tu as mis tes petits... Donc tu achètes carrément ton biais ou ton ruban directement en bobine, pourquoi pas. C'est vrai que si tu utilises toujours le même genre de ruban, c'est moins cher d'acheter directement en 25 ou 50 mètres. Il y a toutes tes paires de ciseaux qui sont accrochés, il y a tes règles, il y a une jeannette. À gauche, on a des espèces de petits, des bannettes de rangement. Pareil, c'est des trucs qui, j'ai l'impression d'être pas dans un garage, mais dans l'atelier de mon grand-père un peu. Avec tous ces trucs-là qui sont normalement faits pour des clous. Et c'est vrai qu'il y a quand même un vrai rapport entre la couture et le bricolage, puisque tout ce qui fait office d'aménagement d'un espace de bricolage peut réellement bien marcher avec un espace de couture. Donc là, très bonne idée aussi avec les petits rangements sur la gauche. Et sur l'autre photo, on voit enfin ta machine à coudre. J'arrive pas vraiment à lire la marque. Je pense que c'est une machine à coudre mécanique pour le coup. Et une étagère sur laquelle tu stockes tes tissus. Pareil que tu achètes en rouleau, visiblement. Je ne sais pas si tu es pro ou pas, Lise, mais j'ai l'impression que tu as accès comme ça à du stock en fait. Tu n'achètes pas ton tissu et tes biais ou tes rubans au mètre. Donc j'imagine que
tu as accès à des fournisseurs professionnels. Et du coup, ça te fait faire quelques économies si, encore une fois, tu utilises toujours le même tissu, c'est sûr. Voilà pour l'atelier de Lise. On enchaîne avec l'atelier de Frédéric, qui nous dit « Bonjour, bonjour. Voici mon petit atelier créé avec des planches de récup et quelques caissons dénichés sur le Bon Coin. Je suis une formation en distanciel de couture depuis 1 an. Mon petit atelier a évolué en fonction de mes besoins. Mon gentil mari m'a fixé un ancien plan de travail sur un caisson à roulettes. Cela fait gagner de la place quand tout est bien rangé. Mon atelier n'est pas très grand mais me convient parfaitement. Belle journée, Fred. Merci Fred pour ton partage. Et Fred, moi ce que j'aime bien aimer en fait dans son atelier, c'est qu'elle s'est installée un peu en U. Moi j'aime bien cette façon de s'installer en fait lorsqu'on fait de la couture ou n'importe quoi, même sur un bureau finalement. Vous êtes assise sur votre chaise et vous avez à droite des machines ou un plan de travail. Devant vous, pareil, une machine, un plan de travail et de l'autre côté également. Et si vous avez besoin de sortir, si vous avez besoin de faire autre chose que de la couture, ça peut arriver. Hop là, vous vous tournez et vous vous en allez par la sortie du U en fait. Et donc c'est cette disposition, je l'aime bien. Si je faisais pas de vidéo et seulement de la couture, je pense que je me serais installé comme ça. Ça m'aurait évité en fait les déplacements inutiles finalement. Hein. Ça sert essentiellement à ça. Là je crois que tu es un peu sur un U avec une forme bizarre, tu es peut-être sur un G, hein, une forme un peu comme ça, mais ça marche, ça a l'air de marcher très bien. T'as pas une chaise qui se tourne par contre, tu es sur une chaise que tu es obligé de soulever pour te tourner. Un peu bizarre, mais ok. Ce qui est rigolo, c'est ce tapis de repassage en fait que tu as positionné directement sur un meuble. T'as pas de planche à repasser, tu utilises directement ce meuble pour repasser tes tissus, pour décatir peut-être tes tissus. C'est pas immense, mais ça doit suffire, j'imagine. Enfin, c'est pas immense, moi je repasse en ce moment sur ma Jeannette, donc je peux pas vraiment critiquer quoi. Tes machines à coudre, tu as donc une Brother FS 40 qui a été aussi ma première machine à coudre que j'ai achetée, avec laquelle j'ai commencé la couture. Et à côté, une surjeteuse de marque Pfaff, que je ne connais pas, je n'ai même pas calculé que Pfaff faisait des surjeteuses d'ailleurs, et avec sa petite poubelle récupératrice bien pratique, j'espère. Ce qui est intéressant dans ton atelier, c'est que tout est déjà en place, tout est déjà posé, tout est déjà prêt à être utilisé, et ça c'est quand même extrêmement cool quoi. Dans les tiroirs, tu places donc les patrons, les pièces déjà découpées, j'imagine les choses à faire aussi. J'ai l'impression qu'il y a un patron magazine juste en dessous avec beaucoup de traits dans tous les sens, courage. Dans un autre tiroir, les petits accessoires dans des boîtes bien rangées. Les petites boîtes, on aime bien, généralement, c'est pratique. Les tissus, enfin en tout cas les coupons de tissus. En dessous encore, toutes tes bobines de fil, les canettes à côté. Alors, canettes, bobines séparées, moi je sais pas comment tu fais, parce que c'est ce que je faisais au début, et c'est vrai que j'ai très vite compris que ça allait être galère pour ensuite réussir à réunir la bonne canette avec la bonne bobine. Donc maintenant, je les réunis ensemble avec ces petits, hop là, ces petits trucs-là. Hey, hey. Moi j'ai ça, hop là, qui permet en fait de garder la canette et son fil ensemble. On place d'abord la canette dans le bazar, squeak, et ensuite la bobine, squeak, et après ça ne bouge plus. Voilà, c'est mon petit truc pour éviter de mélanger ces fils après. Si tu as des fils de couleur suffisamment différents, évidemment que tu n'as pas ce souci là. Mais je vois que tu as beaucoup de bleu. Et le bleu, on a vite fait de le confondre. Peut-être que tu as différentes épaisseurs, peut-être que tu as différentes matières. C'est-à-dire le fil, ça peut être polyester, ça peut être coton, ça peut être Enfin voilà, tu as le choix quoi. Mon petit conseil, on réunit tout. Juste au-dessus, tous tes passepoils, tes élastiques, tes biais peut-être, tu as un mètre ruban, tes aiguilles à coudre à la main, tu as bien du courage. Non, c'est cool, c'est carré, c'est bien rangé. Tout ça à portée de main, c'est parfait. Au moins, tu cherches pas 2 heures ta mercerie, quoi. Et ça, c'est cool. Eh ben, écoute, c'est royal comme installation, bravo. On passe à l'atelier d'Anaïs. Bonjour, je suis votre page Facebook et j'adore. Alors oui, d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Facebook, où vous aurez pour le moment du contenu recyclé. Et le contenu neuf, vous le voyez, hein, c'est sur YouTube. Et donc voilà, mais vous pouvez me suivre un peu où vous voulez, quoi. Je vous partage mon petit atelier, il a 2 mois, installé dans un angle du séjour qui n'était pas optimisé et qui servait de fourre-tout. J'ai appris la couture avec ma mamie, j'avais 7 ans, une aiguille, un bout de tissu et une Barbie et hop, je me suis lancé. J'ai fait également du tricot, du crochet, de la broderie. Donc mon atelier sert à beaucoup de choses diverses et variées, mais toutes en relation avec fil et aiguille. J'ai reçu par mon mari une Brother Innovis 35 il y a 5 ans comme cadeau de naissance de notre 3e enfant. Aujourd'hui, j'ai 5 enfants.
Voilà, t'as du courage en tout cas. Déjà 1, donc 5, waouh. Ah, peut-être qu'au bout d'un moment, ils se gèrent entre eux. Ça, je sais pas. Mais ça, waouh. Bien joué. Ma maman m'a offert une surjeteuse Kig chez Aldi. Pour mon anniversaire, cette année, j'économise depuis un an pour acheter une machine à broder de chez Brother. Bah, tu vas bien économiser parce que c'est assez bonbon, quoi. C'est assez cher pour le coup. Nous avions été sinistrés des inondations de juillet 2021, j'avais perdu pas mal de choses, donc là je recommence doucement à acheter en seconde main du matériel, à troquer avec d'autres dames ou faire des échanges. Le but de cet atelier à terme c'est de partager mes connaissances. Étant installé dans le séjour, ma table de salle à manger est juste à côté. Je prévois d'inviter bientôt d'autres mamans pour des leçons en atelier sur divers thèmes, faire un ourlet, apprendre à tricoter, et ce gratuitement pour offrir aux autres de nouvelles connaissances. Merci pour tout, Anaïs de Liège, 32 ans, maman de 5 petites chippies. Merci beaucoup Anaïs, c'est très cool. Que tu veuilles en plus partager cette passion, c'est formidable en fait. Donc d'ailleurs, si vous êtes à Liège, n'hésitez pas à contacter Anaïs. Je pense que je peux vous mettre... envoyez-moi un mail, je vous mettrai en contact directement avec Anaïs, et comme ça, voilà, vous ferez des trucs avec des aiguilles et du fil ensemble pour les enfants visiblement, parce que c'est ta passion que je partage largement avec toi. Et ce qui est rigolo avec Anaïs, c'est que voilà, maman de 5 enfants, on sent quand même qu'il s'est cadré, quoi. Il faut que ce soit propre, rangé, il n'y a pas de bazar, il n'y a pas un fil qui traîne. C'est... Elle est où ta machine à coudre d'ailleurs? En fait, tu la ranges à chaque fois? On a donc sur ce tout petit espace, ce tout petit bureau, je vois ta surjeteuse qui est sortie. En bas, j'imagine ta machine à coudre. Mais alors du coup, est-ce que tu la ranges et tu la sors à chaque fois que tu en as besoin? Parce que, waouh, t'as du courage hein, si tu fais ça à chaque fois. Après, ça la protège, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est ce qui me saoulait avant, quand j'étais dans mon tout petit appart, de justement avoir besoin de la ranger systématiquement. C'était... casse-pied quoi. Mais bon, quand on n'a pas le choix, évidemment, on fait comme on peut. Tous les bouquins, j'imagine les patrons là que tu stockes dans ces cartons partout, peut-être les magazines de couture également. Les tissus rangés, pliés, vraiment c'est carré. Merci beaucoup Anaïs pour ce partage, ça fait vraiment plaisir. On passe à l'atelier d'Odile. Bonjour Julien, voici les photos de mon atelier. J'ai débuté la couture tout à fait par hasard. Moi je crois qu'il n'y a pas de hasard Odile, mais bon, on va voir. Il y a 3 ans, en voyant une affiche proposant des cours de couture dans une mercerie qui venait d'ouvrir près de chez moi, c'était l'occasion de ressortir ma machine vieille de 30 ans. Voilà, donc c'est pas du hasard, vu que tu avais déjà une machine à la maison. Il y avait quand même une petite, peut-être pas une attirance à l'époque, mais en tout cas tu savais un peu à quoi tu t'attendais quoi. Maintenant ma pièce est pratiquement entièrement dédiée à la couture. J'ai une nouvelle machine, une surjeteuse, d'ailleurs tu me dis pas ce que c'est. Bon c'est pas grave, une machine, une surjeteuse, 2 tables supplémentaires et le long des 2 autres murs, j'ai des armoires et des étagères pour les tissus et les patrons. Ouais, en gros, l'affiche là que tu as croisée pour des cours de couture dans la mercerie, en fait, ça a changé ta vie, quoi. Ça a changé tout ton univers, ça fait... Bah, c'est cool. Merci pour toutes les bonnes idées de couture que vous nous donnez. Avec plaisir. Odile. Donc, tu ne me parles pas spécialement de tes machines. Je vois qu'il y a une c'est quoi ça? Une Prima? C'est quoi Prima? C'est une Singer? Je sais pas. La photo est un peu trop à contre-jour, là. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est comme machine. Mais on voit que tu as donc un petit bureau avec cette machine qui est installée. Tout est nickel. Et de l'autre côté, j'imagine, une surjeteuse sur la gauche, une autre machine. Mais alors bon, là, pour trouver les marques, ça va être compliqué. Et surtout, deux grandes lumières pour t'éclairer. Ça, c'est très bien. Je vois que c'est de la LED pour les deux. Et au moins, tu vois ce que tu fais. J'ai l'impression que ce qui manque, moi, dans les ateliers, à chaque fois, c'est la lumière. Enfin, si on se contente uniquement de la lumière de nos machines à coudre, on voit rien, quoi. Ou alors, on s'abîme les yeux. Voilà. Si vous voyez suffisamment lorsque vous faites de la couture avec juste la lumière de votre machine, bah, c'est que vous êtes en train de vous esquinter les yeux. C'est comme les gens qui lisent dans le noir. Bon, ça paraît extraordinaire, sauf qu'au bout de quelques années, ça ne marche plus, malheureusement. Et cette petite planche à clous, avec donc tes bobines et tes canettes juste au-dessus. Alors toi, tu as organisé ça. Ouais, tu mets pas les deux sur le même clou, tu mets la canette et juste en dessous la bobine, au moins tu les mélanges pas. Très bien. Ah, ben je vois que tu as tes petits, les mêmes trucs que moi, là, que ça. T'as ça aussi, comme moi. Le petit porte-bobine, les tapis de découpe. Le tapis, je pense que c'est un tapis pour faire du repassage. Je vois pas de fer à repasser, mais bon, est-ce que j'ai des doutes sur le fait que tu aies un fer? Pas du tout. Les petits paniers en dessous, peut-être pour récupérer tes chutes.
Bref, t'es bien installé, ça fait plaisir. Comme quoi, des fois, juste une petite chose dans la vie des gens peuvent complètement changer leur destin, quoi. Moi, ça a été de regarder une émission de Téloche qui parlait de couture. Toi, ça a été de croiser une affiche dans la rue qui proposait des cours. Voilà, ça ne tient à rien du tout. Merci Odile pour ton partage. On passe à l'atelier de Cynthia. Bonjour, bonsoir, je suis Cynthia, j'ai 35 ans, je couds depuis janvier 2021. J'ai commencé avec une machine prêtée par une copine. Attends, janvier 2021, c'était quoi? C'était un confinement ou je confonds? Est-ce qu'il y a eu des confinements en 2021? Ah oui, mais c'était après, je crois. Bon, bref. Elle était tombée au bon moment, on va dire. J'ai commencé avec une machine prêtée par une copine et c'est très vite devenu une passion. J'ai vite cherché à m'équiper comme il fallait pour être vraiment à l'aise pour coudre. J'ai la chance d'avoir une pièce dédiée, rien que pour moi. Bon, je tolère quand même monsieur quand il doit faire une impression. L'installation de base est simple. 2 plans de travail achetés au coin des bons plans chez Ikea pour faire baisser le prix en ayant quand même quelque chose de solide, d'où le fait qu'il soit dépareillé, d'accord. Des caissons Ikea aussi pour poser ceux qui servent de bureau. Pour la découpe, je le voulais un peu plus haut, donc j'ai choisi de le mettre sur pied. Pour les rangements, les meubles cases sont très pratiques, je trouve. Pour mes 35 ans, j'ai eu la chance que mes proches se cotisent et m'offrent une machine à coudre combinée brodeuse, la Bernette Chicago 7. Je l'adore. J'ai aussi acheté la surjeteuse Pfaff de Lidl qui me va très bien pour les vêtements que je fais. Ok. Mon mari m'a offert également un projecteur pour les patrons de couture, un réel gain de temps. Ouais, le projecteur, c'est un réel investissement aussi, hein, pour le coup, mais évidemment, tu n'as plus besoin d'imprimer, tu n'as plus besoin de découper tes patrons, tu n'as plus besoin de les recopier, quand ça fonctionne, c'est très cool. Devenu addict au wax, de par la facilité à coudre et les couleurs envoûtantes, j'ai vite constitué une petite collection de tissus. J'ai réussi à me faire un endroit agréable et bien équipé pour que la couture reste un plaisir, car devoir tout réinstaller à chaque usage peut vite décourager. J'espère que ça pourra en inspirer certains ou certaines. Merci pour vos vidéos, j'espère que mon atelier vous plaira. Oui, bien sûr. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite juste en dessous de moi dans les commentaires de la vidéo. Et ce mot mystère a 2 intérêts. Le premier, pour vous, il sert à découvrir ou redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto, de la revue de presse ou des vidéos d'atelier. Le mot mystère de cette vidéo, c'est pompière. Et une pompière en couture, qu'est-ce que c'est? C'est une couturière spécialiste dans la retouche des vestes. Et le mot vient de pompe, pas pompe la chaussure ou pompe à pomper, hein. Ça vient de pompe en grande pompe, qui veut dire le fast, tout ce qui est un peu luxueux, quoi. Voilà pour pompière. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine, hein, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer, c'est gratos. Vous pouvez également soutenir mon travail, me permettre de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions en donnant un petit peu d'argent une fois ou régulièrement via YouTube. C'est le bouton à côté du bouton rejoindre, le bouton... Bah non, c'est le bouton rejoindre. À côté du bouton abonnement, donc le bouton rejoindre. Si vous êtes sur mobile, ça s'appelle merci. Un grand merci si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun problème, je le comprends parfaitement. Moi, je continue à faire ce que je fais, quoi qu'il arrive. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.